tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au RGPD. Alors là c'est la dernière vidéo que je consacre au RGPD, au règlement général du traitement des données. Donc cette vidéo est consacrée au règlement des données et les liens qu'il a avec la prospection commerciale, parce que ces deux questions sont liées, dans la mesure où quand vous faites de la prospection commerciale, eh bien vous allez traiter des données, c'est-à-dire que vous allez accumuler les données de vos prospects. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un prospect? Donc ça j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Là je précise pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est, parce que moi j'ai mis du temps à comprendre le concept. Donc c'est pas très compliqué, hein. Le prospect c'est la personne à qui vous faites de la prospection commerciale. Donc c'est un client potentiel en fait, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas encore votre client mais qui peut devenir votre client. Et du coup c'est quelqu'un à qui vous allez faire de la prospection commerciale, soit par mail, soit par téléphone, soit par SMS. Donc l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est un petit peu de recenser les conditions juridiques qui s'appliquent dans chacun de ces moyens de communication avec vos prospects. Alors, pourquoi j'en parle dans le cadre des vidéos sur le RGPD? C'est que le RGPD a quand même changé le système par rapport à la prospection commerciale. Alors, je m'explique. C'est-à-dire qu'il a changé le système dans le sens où avant la publication du RGPD en mai 2018, les entreprises allaient déclarer un fichier auprès de la CNIL. C'est-à-dire qu'elles avaient un fichier client, un fichier de prospect, et elles allaient déclarer ce fichier auprès de la CNIL. C'est-à-dire qu'elles allaient dire à la CNIL, voilà, je dispose de tel fichier pour ma prospection commerciale par rapport à mes envois par mail, par rapport à des envois par MMS, etc. Aujourd'hui, cela a changé, c'est-à-dire que les entreprises, vous n'aurez plus d'obligation de déclarer un fichier. Par contre, vous aurez l'obligation de traiter vos données dans les mêmes conditions que celles que j'ai développées dans les autres vidéos consacrées au RGPD. Donc, même s'il n'y a plus d'obligation de déclaration, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'obligation du tout. Vous devez, vis-à-vis de la CNIL, être en mesure de présenter à n'importe quel moment votre conformité au règlement général de protection des données. Donc vous êtes obligé de soit tenir des registres, enfin de montrer que vous remplissez les obligations fixées par le RGPD. Voilà, donc ça c'est la règle principale qui a changé. Maintenant, par rapport aux règles de prospection commerciale, dans quel cadre juridique elles s'appliquent, elles n'ont pas énormément changé. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais rappeler un certain nombre de principes que vous connaissez sans doute déjà, ne serait-ce que parce que vous-même vous êtes consommateur et que c'est des principes que vous avez vus appliqués par les sociétés qui vous ont sollicité. Alors d'abord, dans un premier temps, je voudrais voir tout ce qui est prospection numérique, c'est-à-dire par voie de mail. Alors là, il y a deux cas de figure qui s'appliquent, soit vous êtes en B2C, soit vous êtes en B2B. Alors, soit vous êtes en B2C, c'est-à-dire que vous vous adressez à des particuliers, à des consommateurs. Dans ces cas-là, vous ne pouvez envoyer de mail de prospection qu'à deux conditions. Soit la personne est déjà cliente de votre société, c'est-à-dire que vous disposez déjà de son mail, elle vous a déjà acheté quelque chose, soit vous faites dans le caritatif. Mais à partir du moment où où c'est un mail de nature commerciale et que la personne n'est pas votre cliente, en principe vous n'avez pas le droit de lui envoyer un mail. Donc il faut au préalable qu'elle se soit inscrite à votre newsletter, qu'elle se soit manifestée auprès de vous pour vous livrer son adresse mail, que vous êtes en droit de lui envoyer des choses. Sinon vous n'avez pas le droit de lui envoyer des choses. Sauf si vous êtes dans le caritatif, c'est-à-dire que votre mail n'a pas d'objet commercial. À partir du moment où ces conditions sont remplies, votre mail, il doit quand même remplir un certain nombre de conditions et notamment il doit indiquer qui vous êtes, hein, quelle entreprise vous êtes, il doit indiquer que c'est un mail de prospection commerciale et il doit permettre à la personne de se désinscrire de votre liste d'envoi. Donc ça, vous avez dû le voir plein de fois dans des mails que vous recevez. En général, vous cliquez sur se désinscrire et là, soit vous tombez sur un serveur qui vous permet de vous désinscrire à l'envoi de la newsletter ou du courrier commercial, soit vous tombez sur un mail où là, le mail de l'entreprise, où là vous allez préciser, voilà, je ne veux plus recevoir vos mails. Donc ça, c'est les conditions de validité d'un envoi de mail de prospection. Si vous ne remplissez pas des conditions, il y a des sanctions administratives, des sanctions pénales. Je rentre plus en détail dans l'article que j'ai rédigé, mais ces sanctions peuvent être assez lourdes. Donc c'est très important de remplir ces conditions. Alors, si votre activité est en B2B, c'est-à-dire que votre clientèle, ce sont d'autres entreprises, dans ces cas-là, les conditions sont un petit peu moins strictes.
Vous pouvez vous adresser à eux sans qu'ils soient déjà votre client. Moi, c'est vrai qu'en tant que cabinet d'avocat, je reçois régulièrement des mails de prospection d'entreprises que moi-même je n'ai jamais sollicitées. Par contre, comme pour le B2C, vous devez indiquer qui vous êtes, indiquer que c'est un mail de prospection commerciale et permettre à la personne de se désinscrire quand elle le souhaite. Alors ensuite se pose la question de que faire en cas de transmission des données que vous avez à un partenaire commercial ou à ce qu'on appelle un data broker, c'est-à-dire à un courtier en données. Ça vous devez à peu près savoir ce que c'est-à-dire qu'il y a des gens qui achètent des données pour les revendre et qui vont passer les adresses mail d'une entreprise à l'autre comme un bien économique. Donc vous, si vous décidez de soit transmettre vos données clients soit à un partenaire commercial, soit à un courtier en données, sachez que vous devez impérativement avoir l'accord de votre prospect. Là encore, ça se traduit par une case à cocher, vous avez dû voir ça aussi, c'est est-ce que vous autorisez telle entreprise à transmettre, à recevoir les offres de ses partenaires. En général, ça se traduit comme ça, donc ça c'est indispensable parce que les autorités sont assez pointilleuses là-dessus. Si vous transmettez vos données à d'autres entreprises sans l'accord de votre prospect, vous pourrez être sanctionné. Pareil, il faut que votre prospect ait accès à une liste à jour de vos partenaires commerciaux. Si vous décidez de faire cocher une case en mettant voilà, est-ce que vous autorisez mon entreprise à transmettre vos données à mes partenaires commerciaux, il faut que le prospect puisse accéder à la liste de ses partenaires commerciaux et de savoir qui sont ses partenaires commerciaux. Ensuite, même s'il donne son accord pour que vous transmettiez ces données à des partenaires commerciaux, il ne donne jamais son accord pour que vos partenaires commerciaux transmettent eux-mêmes ces données à un troisième partenaire. Ça c'est très important, c'est-à-dire que l'autorisation ne se présume pas. Il faudra à chaque fois que votre prospect ait la possibilité de s'opposer à ce que ces données soient transmises. Alors ensuite sur la prospection par SMS ou MMS, alors là les principes sont les mêmes sauf qu'ils vont s'exprimer différemment. Si vous êtes en B2C, eh bien vous avez l'obligation, vous ne pouvez envoyer des messages SMS, MMS qu'à des gens qui sont déjà clients ou qui se sont manifestés auprès de vous et vous devez dans votre message indiquer qui vous êtes, indiquer que c'est de la prospection commerciale et donner la possibilité au prospect de se désinscrire. En général ça se manifeste par envoyer stop à tel numéro, ça c'est le moyen pour le prospect de se désinscrire de votre envoi. Ça c'est pareil, c'est des conditions qui sont indispensables pour que vous soyez raccord par rapport à la loi et par rapport à la prospection par SMS ou MMS. Je précise encore que ça ne s'applique pas aux messages caritatifs, c'est-à-dire si vous travaillez pour une association ou une fondation qui va récolter de l'argent pour une raison caritative, à ce moment-là, vous n'êtes pas soumis à ces règles. En principe, on considère que ces fondations ou ces associations peuvent envoyer des messages à des gens qui ne sont pas déjà leurs clients. Enfin, la prospection commerciale par téléphone, eh ben, c'est encore la même chose, c'est encore les mêmes principes. C'est ce qu'on appelle le télémarketing. Vous savez, c'est des gens qui appellent soit chez vous, soit sur votre portable pour vous proposer des services. Alors c'est un petit peu pénible. Encore une fois, il y a une différence entre les B2C et les B2B. C'est-à-dire qu'en tant que B2B, vous, en tant qu'indépendant, vous avez sans doute dû recevoir des messages téléphoniques. Enfin, moi, je sais que j'en reçois régulièrement parce que contrairement au B2C, les entreprises, vous n'êtes pas obligé d'être déjà leurs clientes pour qu'elles aient l'autorisation de vous appeler. Donc les mêmes règles vont s'appliquer, c'est-à-dire que si vous faites du télémarketing et que vous appelez les clients par téléphone, vous allez être obligé, de vous présenter tout de suite, de dire qui vous êtes, de faire comprendre à votre interlocuteur que c'est de la prospection commerciale, et enfin de lui donner la possibilité de s'opposer à tout nouvel appel de votre part. Et là encore, j'insiste sur le fait que les sanctions peuvent être assez lourdes, notamment si votre prospect est sur une liste spéciale, c'est-à-dire il y a des listes sur lesquelles on peut s'inscrire pour ne plus du tout recevoir de prospection commerciale par téléphone. Donc là, faites encore attention, remplissez toujours ces conditions si vous décidez de faire de la prospection par téléphone.
Voilà, bah écoutez, c'était une petite vidéo pour rappeler un petit peu les règles de fonctionnement du marketing par mail, par SMS ou par téléphone. J'ai rédigé un article qui rentre évidemment plus dans les détails. Encore une fois, le RGPD ne change pas fondamentalement le régime de la prospection commerciale. Par contre, il va changer la manière dont vous, en tant que responsable de données, vous allez déclarer, enfin, vous allez encadrer le traitement de vos données dans votre entreprise par rapport au contrôle de la CNIL. Voilà. Ben écoutez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt, au revoir.